on se retrouve pour une vidéo vérité. J'ai la flemme, ça se voit sur mon visage. Je suis à peine coiffée, hein, pas maquillée, j'avais pas envie. En même temps, on est mercredi, c'est le jour de tournage des vidéos et je vous dois bien ça. Donc on se retrouve pour parler de ma 25e semaine de grossesse. Vous l'avez compris, ces derniers jours, je suis un peu fatiguée, notamment depuis hier où j'ai eu une très grosse journée où je suis partie de chez moi à 8h et globalement, je suis rentrée à 16h quand j'ai récupéré ma fille à l'école. J'avais pas mal de choses à faire, pas mal de rendez-vous, pas mal de trucs et voilà, du coup hier soir j'étais super fatiguée. Ce matin je me suis bien levée mais j'étais un peu vaseuse toute la journée. Et là, vous avez vu l'humeur quoi. En dehors de ça, c'est une semaine qui se passe pas trop mal. Alors sans événements vraiment particuliers, si ce n'est que j'ai vu ma sage-femme. Donc j'ai pu récupérer les résultats de mes derniers bilans sanguins, urine, prélèvement vaginal, la totale, tout ce qu'on aime. Il s'avère que je suis toujours un petit peu anémiée et que mon streptocoque n'est pas parti. Sauf qu'on s'est rendu compte, en fait, quand on vous fait des prélèvements comme ça, bactériologiques, normalement, le labo doit fournir une liste d'antibiotiques qui conviennent à votre situation, à votre état, et aux microbes qui vous attaquent. Sauf que moi, la dernière fois, ma sage-femme m'avait prescrit de l'amoxicilline pour lutter contre le streptocoque. Et en fait, quand j'ai compris quel était ce document pour les antibiotiques, j'ai vu qu'elle m'avait donné un antibiotique pour lequel le streptocoque B est résistant. Donc, en fait, j'ai pris des antibiotiques pendant 15 jours et ça n'a servi à rien. Passons. Donc, du coup, là, elle s'en est rendue compte et elle m'a prescrit un autre antibiotique. Ah, d'ailleurs, j'avais dit que je vous montrerais mes médicaments. Je vais les chercher. Elle m'a donné de l'érythromycine. Érythromycine, donc ça, c'est le streptocoque killer. Elle m'a donné du ferrograde, puisque la dernière fois, quand elle m'avait donné du tardiféron, ça ne m'avait fait aucun effet. Alors, ce qui est bien, c'est qu'apparemment, ce qu'elle m'expliquait, c'est que pour fixer le fer, il faut prendre de la vitamine C. Et dans celui-ci, il y a déjà de la vitamine C. Donc, ça, c'est bien. Et elle m'a également complété en acide folique. Voilà, 5 mg. Donc, je complète aussi avec de l'acide folique, en sachant que je prends toujours mes compléments alimentaires de grossesse, à savoir Erginatal des laboratoires Nutergia, que je prenais déjà pour ma première grossesse et qui m'avait bien convenu. Donc je continue à prendre ça tous les jours. Il y a déjà de l'acide folique, bon il n'y en a pas beaucoup, hein. Pareil, il y a du fer, il y a des vitamines, de la vitamine C notamment. Bon bref. Voilà la situation. En dehors de ça, tout va bien. Mon col est bien fermé, quoique un peu mou, visiblement. Un peu ramolli. J'aime pas trop savoir que j'ai des parties de mon corps qui sont ramollies, mais je vais essayer de vivre avec. Mais le col est toujours bien fermé, l'activité de bébé est bonne, ça, il n'y a toujours pas de problème. Et voilà, donc là, je commence à me préoccuper plus sérieusement du trousseau. Donc, j'ai une amie qui doit m'envoyer des vêtements de son petit garçon, donc j'attends un petit peu d'avoir ça pour voir ce qui me reste à acheter au final. Parce que bon, Alma, quand elle était petite, elle avait des tonnes et des tonnes de trucs et au final, il y a plein de choses qu'elle a à peine portées, alors que globalement, un bébé en Martinique et en Guyane, c'était pareil. Des bodys, ça suffit, quoi. Une petite gigoteuse pour la nuit et puis c'est fini. Donc voilà, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai quasiment tous les équipements déjà. J'aurai juste quelques petits trucs à compléter. Donc là, je me fais plaisir. Je regarde un petit peu les tutos pour faire de la layette et tout ça. Voilà. Et donc là, j'ai commencé à lui faire une peluche. Je vous montrerai ça quand ce sera fini. Et puis voilà. Globalement, bonne semaine de fatigue, mais semaine positive. Bébé va bien, je vais bien. Donc tout va bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour cette vidéo si elle vous a plu. Rejoignez la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Prochaine vidéo promis, hein, je fais un peu plus d'efforts sur le tournage. Mais là, je savais que j'avais pas trop de trucs à raconter et que j'étais un petit peu dans le pâté. Donc vous m'excuserez, je sais que vous m'excuserez. Vous êtes tellement bienveillante. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.